Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Brian Ainsley, toujours en préparation pour son switch de catégorie, car pour ceux qui ne le savent pas, Brian a décidé de passer pour la deuxième fois en 212 et nous verrons bien si cette fois-ci Brian va au bout des choses, c'est-à-dire de monter sur la scène de Monsieur Olympia face à Keon Person et Sean Clarida. Donc pour le moment, Brian essaie de gagner du volume et pour le moment, malgré son âge avancé pour un bodybuilder pro, Brian semble réussir à progresser, même si son physique est assez flotteux, mais ça c'est sûrement dû au protocole utilisé, mais également aux quantités de nourriture que Brian est obligé de consommer. Une chose qui, encore une fois, malgré son âge évolue, ce sont ses cuisses qui ne ressemblent pas du tout à celles de son physique en classique physique. Sur ces images, elles sont plus volumineuses, plus remplies, surtout de face, car de dos et de profil, cela reste équilibré lorsqu'il monte sur scène en classique physique, et son principal problème était justement les poses de face. Donc nous allons peut-être dans quelques mois voir le meilleur physique de Brian, justement sur scène depuis ses débuts pro, si sa condition reste toujours aussi poussée avec des cuisses de face beaucoup plus complètes. Update de Sam Sulek, car de nouvelles images de qualité ont été mises en ligne, mais je n'ai pas trouvé plus d'infos par rapport à la catégorie choisie par Sam, même si le classique physique a été évoqué à plusieurs reprises. Donc personnellement, je pense qu'il n'a pas la structure et la ligne pour concourir dans cette catégorie. Sam a pour moi la ligne d'un body et certaines photomontages essaient de le comparer au top athlète de la catégorie, mais bien évidemment ce type de montage est trompeur et n'a rien à voir avec la réalité. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé son poids actuel et sa taille réelle pour voir justement si Sam est loin ou justement très proche du poids maximum autorisé pour concourir en classique, mais pour 23 ans et même s'il ne respire pas la santé, ça m'affiche un physique déjà très impressionnant, mais il lui faut encore du temps pour gagner quelques kilos supplémentaires si par la suite Sam souhaite justement concourir en 212 ou en Open une fois sa carte pro gagnée, car chez les amateurs, les 212 n'existent pas, ce sont des catégories de poids, mais j'aimerais voir Sam sur scène prochainement pour vraiment évaluer de façon objective son physique en entendant que Sam passe pro, car c'est son souhait et son principal objectif, et je pense qu'avec l'aide de Fouad Abiad et d'autres experts, Sam atteindra son objectif. Update de Nick Walker qui de profil et de dos sera pour moi imbattable sur le plan du volume de l'épaisseur mais également de l'équilibre. Nick est juste impressionnant même si j'attends de voir son physique sur scène car ici des zones d'ombre cachent son abdomen qui semble toujours énorme et qui avec les nouveaux critères de jugement va pouvoir être sanctionné s'il est mal géré mais qui sera moins présent sur les poses de profil. Mais de face ça ne sera pas aussi facile de le cacher et de le gérer aux côtés d'athlètes qui seront peut-être moins volumineux mais beaucoup plus esthétiques de face avec des tailles moins larges, des physiques plus esthétiques et surtout des abdomens moins proéminents. Donc pour le moment, Nick avance tranquillement dans sa préparation et il va falloir attendre quelques semaines pour voir une nette amélioration de sa condition. Update très rapide de Patrick Moore qui a partagé cette courte vidéo de dos qui montre sa progression depuis la saison dernière, car on sait très bien que ce groupe musculaire est très souvent le point faible numéro 1 chez pas mal d'athlètes pro, et même si Patrick arrive sur la fin de sa carrière, il réussit à progresser, ce qui prouve qu'il reste motivé pour faire de son mieux à cet Arnaud classique, mais malheureusement, Patrick sera très certainement dans le fond du classement avec Justin Rodriguez car le niveau de ce show s'annonce assez relevé. Update de Brandon Curry à 4 semaines de l'Arnaud classique et même si ce n'est qu'une photo, en période de préparation, Brandon affiche un physique avec moins de volume, même si Brandon et son préparateur ont établi un plan qui, dans un premier temps, était de perdre le maximum de gras pour ensuite réintroduire les hydrates pour reprendre du volume, pour afficher un physique plus rempli et plus rond, ce qui ne devrait pas tarder au vu de la condition affichée sur cette photo. Mais tout comme William Bonac, Brandon n'affichera plus son meilleur physique sur le plan du volume, mais il peut afficher une meilleure condition avec un physique plus équilibré que par le passé par rapport à son déséquilibre bas et haut du corps sur les poses de face et à première vue sur les récentes vidéos que je vous ai justement déjà partagées. Brandon affiche un physique équilibré proportionné. Je pense que Brandon pourrait potentiellement afficher sa meilleure condition à cet Arnold classique. Donc, un physique qui pourrait potentiellement correspondre aux critères de jugement actuels, même si ce n'est vraiment pas voulu de sa part. Et pour être plus précis, je pense que Brandon n'a plus les capacités d'afficher un physique énorme comme dans justement ses plus grandes années, car elle est en fin de carrière, mais qui pourrait justement surprendre dans quelques semaines. On enchaîne avec quelques petites images de Big Ramy qui circulent sur les réseaux et qui ont été prises lors d'un salon, car malheureusement Big Ramy ne partage quasiment plus rien et logiquement Big Ramy est censé faire son retour sur scène cette saison. D'ailleurs, je vous avais
m'avait justement déjà donné cette information il y a quelques semaines. Sur ses photos, hormis ses bras, son physique est toujours très volumineux, on ne voit pas grand-chose. Et je parle de tous ces problèmes déjà évoqués à de nombreuses reprises, comme le bas de son dos, ses mollets, ses avant-bras et ses bras, notamment ses triceps qui ici sont visibles, mais selon l'angle, justement, des différentes photos, ils ne sont toujours pas ce que Big Ramy a affiché autrefois sur scène, donc je pense que pour le reste, c'est la même chose. Et visiblement, les différents traitements que Big Ramy a utilisés pour tenter de retrouver un meilleur physique proche de son top niveau ne semblent pas vraiment efficaces. Et même si sur ces images, comme je vous l'ai dit, on ne voit pas grand-chose, mais je ne me fais pas trop d'illusions concernant le retour de Big Ramy au plus haut niveau. Update de Michael Krizo à 12 semaines du New York Pro qui sera sa première compétition après une période assez délicate pour lui. Et je dis ça par rapport à son opération de l'épaule, mais heureusement pour lui, tout s'est bien passé. Et d'après ces dernières images, Michael semble bien parti pour afficher un physique en très bonne condition, voire même déchiqueté s'il continue à ce rythme. Et si justement Michael continue, il se peut qu'il affiche le physique le plus affûté des top athlètes présents, donc je parle bien de Nick Walker et de Regan Grimes, pour ne citer que, car ils feront certainement partie du top 3, mais qui ne sont pas encore aussi conditionnés que Michael, mais bien évidemment, la condition ne fait pas tout. Mais Michael est un athlète qui impressionne toujours une fois sur scène, mais malheureusement, il y a encore des soucis de posing, mais qui logiquement, depuis, a dû être travaillé avec un coach spécialisé dans ce domaine, mais ce n'était pas le seul problème pour Michael, car bien que de face, Michael fait partie des top athlètes de dos, ce n'est pas du même niveau, et je pense qu'avec cette opération qui a nécessité du repos et un arrêt justement de pas mal de choses, Michael n'a pas pu améliorer sa chaîne postérieure, mais il a dû, je pense, au minimum récupérer son physique avant cette opération. Après, tout est possible avec ce genre de génétique, donc à voir sur le temps en restant avant la compétition. Mais si Michael affiche un physique comme un Pro Classic 2023, qui était justement son meilleur physique à tous les niveaux, il pourrait bien créer une surprise. On va maintenant s'intéresser aux athlètes classiques physiques et on commence avec un update de Terence Ruffin, qui est l'un des rares athlètes de petite taille à faire partie des top athlètes de la catégorie classique physique qui pour moi est fait pour les athlètes de grande taille, même si comme Terence il existe des exceptions. En ce qui concerne son physique actuel en ce début de préparation qui a débuté il y a quelques semaines, on voit clairement que Terence a gagné du volume qu'il va pouvoir conserver pour monter sur scène car son physique dans son intégralité a progressé. Son physique reste toujours équilibré, proportionné de face, de profil et de dos, qui a toujours été justement son point fort et qui est encore plus impressionnant à l'heure actuelle. On passe aux autres athlètes qui eux participent à l'Arnold Classic, donc on commence avec Michael Daboul qui selon le classement à Monsieur Olympia a de grandes chances de se classer dans le top 3, juste derrière Wesley et Michael Summerfield, même si Michael s'est placé devant Wesley, mais je pense que cette fois Wesley n'affichera pas un physique aussi plat. Dans tous les cas, Michael affichera comme à son habitude un physique déchiqueté de la tête aux pieds, donc quasiment similaire à Monsieur Olympia 2024, car même si je n'ai pas le poids exact de Michael, je ne pense pas qu'il a justement la possibilité d'ajouter plus de poids à son physique, du moins assez justement pour réellement voir des améliorations significatives à son physique. Concernant Matt Gregou, qui s'est littéralement transformé en une année, cette évolution est assez spectaculaire, surtout de face et de profil, mais sa chaîne postérieure n'est pas aussi impressionnante, même si elle a également évolué, et pour moi, Matt a ses chances de se classer dans le top 5, voire le top 4 à cet Arnold Classic US. Logan Franklin qui a partagé également quelques photos où il semble déjà en super condition, mais personnellement, je ne le vois pas justement dans le top 3 de cette compétition vu des athlètes présents, même si son physique est équilibré avec une très belle ligne, mais il manque encore de volume principalement au niveau de ses bras et de sa chaîne postérieure. Je vous mets justement les 6 athlètes qui pour moi seront dans le top 6 dans la catégorie classique physique avec en sixième position donc Logan Franklin, en cinquième Baki, en quatrième position Matt Gregou, troisième position Michael Daboul et la deuxième place et la première place sera justement je pense assez disputée si Wesley arrive au top de sa forme et si c'est le cas et selon moi avec mon avis personnel je le placerai premier et en deuxième position donc Mike Summerfield si Wesley a réussi justement à monter sur scène aussi déchiquetée et remplie que la saison dernière. On passe rapidement à Kennedy, un athlète qui peut-être est inconnu pour la plupart d'entre vous, mais qui sera très attendu au New York Pro. Sur cette vidéo, Kennedy est à 15 semaines de la compétition et on peut dire qu'après justement une saison off, après avoir décroché sa carte pro, il a fait de sérieux progrès et j'ai hâte de voir son physique avec une meilleure condition dans quelques semaines.
Et on finit avec une très courte vidéo de Florian Poisson qui est actuellement environ 132 kilos, donc environ 7 kilos de moins depuis le début de sa préparation, qui a débuté il y a environ 15 jours. Il va falloir encore patienter pour en voir davantage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!